Frères et sœurs, bonjour. Je dois aujourd'hui vous dévoiler les deux erreurs que j'avais faites dans ma vidéo de mercredi dernier. J'avais dit que Jean-Paul II avait déclaré Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, et Paul VI, copatron de l'Europe. C'est exactement l'inverse. C'est bien Paul VI qui avait déclaré Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, et Jean-Paul II qui l'avait déclaré copatron de l'Europe. J'avais promis aux premières personnes qui découvriraient ces deux erreurs un cadeau. Ce cadeau, c'est d'apparaître dans ma vidéo. Donc je vous laisse maintenant découvrir Pascal et Hervé Château qui ont été les premiers à trouver ces deux erreurs. Bonjour à tous. Alors nous tenons chaleureusement à remercier les frères qui nous accompagnent spirituellement au quotidien et bien souvent avec humour. Et bien sûr, nous prions pour vous tous. À bientôt. Il me reste un petit moment pour vous parler d'une notion qui apparaît deux fois dans la première lecture des Actes aujourd'hui, c'est la notion du jeûne. Donc j'ai été voir dans le code de droit canonique qui régit le droit de l'Église catholique, et bien sur 1752 numéros, il n'y a que 5 petits numéros sur la pénitence et le jeûne. Donc effectivement, le code envisage d'abord le jeûne dans le cadre plus large de la pénitence. Eh bien, la pénitence, c'est d'abord de remplir nos obligations personnelles de manière plus fidèle. C'est aussi la pénitence de remplir des œuvres de piété et de charité, mais surtout, c'est d'avoir une prière plus intense. Alors, le jeûne et l'abstinence sont prescrits, eux, chaque vendredi, et puis le vendredi saint et le mercredi des cendres. L'abstinence étant la privation de viande, en l'occurrence. Mais le jeûne, d'une manière plus générale, est là pour nous préparer à vivre quelque chose de plus intense, nous préparer pendant le carême à vivre le temps pascal, la résurrection du Christ, et puis avant l'Eucharistie, il nous a demandé de jeûner pendant 1 heure avant la communion pour préparer notre cœur et notre corps à recevoir le corps du Christ. Donc voilà, l'Église insiste beaucoup en fait sur la préparation intérieure. Le jeûne est d'abord une démarche intérieure. Et de manière générale, on peut jeûner d'autres choses que de nourriture. On peut jeûner de télévision, d'écran, d'internet. Il y a des tas de choses dont on peut se priver pour préparer notre cœur. Donc le jeûne est à considérer dans une dimension plus large que juste la privation de nourriture. Amen.